Ce vélo a une grande valeur sentimentale pour moi. Je vois déjà qu'il y a pas mal de travaux à faire dessus. Et là, on peut s'apercevoir que le pneu était monté à l'envers. Le devant kaki mat et le derrière noir brillant. J'ai vraiment hâte de voir la bête. Les paysages des Vosges du Nord sont riches et variés et pour les découvrir, rien de mieux que le vélo. Dans cet épisode, Jean, père de famille sportif amateur, souhaite améliorer sa monture pour continuer à explorer cette région qu'il aime tant. Mon nom est Jean. J'ai plutôt une bonne pratique sportive, multisport, et en termes de vélo, j'essaie de faire une sortie par semaine. Je me considère plutôt comme amateur. J'ai eu une expérience absolument magnifique l'année dernière où j'ai fait le tour du massif vosgien en autonomie sur 350 km. Ma passion pour le vélo a commencé il y a à peu près 15 ans parce que mon beau-père Richard avait acheté un vélo. Et ça lui a pris quelques années pour me le prêter parce qu'il y tenait comme la prunelle de ses yeux. Et ce vélo-là a vraiment été un lien entre mon beau-père et moi parce qu'on a énormément roulé avec mon beau-père Richard et mon beau-frère Renaud dans les Vosges du Nord. Alors ça, je sais plus, je pense que c'était en hiver. Tu avais déjà ton nouveau vélo, tu m'avais prêté le tien. C'est vieux que ça fait 5 ans. Ouais, ça fait 5 ans. C'était une belle sortie. Ça, c'était une sortie que j'avais fait avec Renault à l'époque, un des fameux single track dans les Vosges du Nord. C'était vraiment sympa. Malheureusement, nous avons perdu mon beau-frère Renaud qui travaillait dans la police nationale il y a 2 ans de ça. C'était une personne qui était extrêmement appréciée, très orientée nature, vélo et sport. Et ce vélo a une grande valeur sentimentale pour moi parce que j'ai fait ce tour du massif vosgien l'année dernière en honneur de mon beau-frère. Et je pense qu'avec un petit pimpage du vélo, il pourra tenir 10 ans de plus, ce qui est aussi bon pour la nature. Ce vélo a dû faire entre 15 000 et 18 000 km. Au niveau du pédalier, il n'a jamais été révisé. Les suspensions n'ont jamais été révisées. Donc effectivement, c'est un vélo qui a beaucoup été utilisé, alors qui est bien à l'heure actuelle pour faire des sorties, 30-40 km. Mais effectivement, pour l'emmener sur de l'aventure plus longue distance, au-delà de 300 km, il faut lui donner beaucoup plus de fiabilité et de confort. Moi, j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus adaptés au bikepacking. Idéalement avec un plateau unique devant, parce qu'encore une fois, je suis un amateur, donc le changement de vitesse, c'est toujours un peu compliqué dans les montées ou dans les descentes. Et je pense que le vélo sera prêt de nouveau pour les 10 prochaines années. Salut Alexis, écoute, je te confie ce vélo qui a déjà beaucoup roulé, qui est beaucoup usé, mais qui a une très grande valeur sentimentale pour moi et pour ma famille. Et j'espère que tu vas réussir à le pimper pour vraiment en faire un vélo de grande aventure. Merci. Alexis, c'est notre expert mécanicien. Les vélos n'ont aucun secret pour lui. Je suis prêt à transformer des vieux vélos en vélos de rêve et faire plaisir et voir les yeux émerveillés des clients lorsqu'ils vont retrouver leur vélo. Là, on se retrouve aujourd'hui avec le vélo de Jean. Donc je vois déjà qu'il y a pas mal de travaux à faire dessus. C'est des freins qui sont pas tout jeunes. On voit qu'il a pas eu de purge depuis un certain temps. Le toucher est assez spongieux et a une course qui est assez grande. Donc on va regarder ça, savoir si on refait un état complet des freins ou si on change complètement le système de freinage pour le mettre quelque chose de plus performant pour ce qu'il souhaite faire par la suite. On va commencer par enlever les roues. On va se mettre sur le petit pignon, toujours plus simple pour enlever la roue arrière. Donc là, c'est tout simple, c'est une attache rapide qu'il a montée à l'envers. Donc sur une roue arrière, l'attache rapide, le levier se met toujours du côté opposé au dérailleur. Mais c'est pas grave, ça va le faire pour cette fois-ci. Et là, on peut s'apercevoir que le pneu était monté à l'envers. Donc sur un pneumatique, vous allez toujours avoir une flèche ou une écriture marquée rotation. Ou sinon, comme ici, ça va marquer rear ou front. Donc front, sur un montage avant, on va favoriser l'adhérence. Donc du coup, s'il avait monté ce pneu-là dans ce sens-là à l'avant, c'était très bon. Et par contre, vous avez aussi une petite flèche avec marqué rear qui va accentuer l'effet de traction et donc du coup dans le sens inverse. Donc là, pour la roue arrière, il l'avait monté à l'envers. Maintenant, on va passer au démontage des leviers de frein.
maintenant qu'on a enlevé la fourche, on va avoir accès directement au jeu de direction. Donc on enlève les entretoises, le capot supérieur et là on a les roulements dans le cadre. Donc ils sont plutôt propres, on voit qu'il n'y a pas grand chose en termes de graisse par contre. Il est encore très fluide, donc si ça se trouve on va peut-être pouvoir le garder. On va regarder le roulement du bas. Hop. Le roulement du bas par contre on voit que directement au niveau esthétique il a pris déjà un peu plus la crasse et le roulement gratte énormément. Donc lui par contre on va le changer. On va parler d'un vélo qui possède deux triangles. Donc le triangle avant et le triangle arrière. Donc sur le triangle arrière on va s'occuper des bases à démonter en premier, ensuite des haubans et à la fin le système de billettes. Ça va permettre à Jean-Yves, le carrossier, de pouvoir peindre le vélo correctement dans tous les recoins, mais également à nous de vérifier l'état des roulements. Et voilà, on a le vélo démonté de A à Z et on va pouvoir l'apporter à Jean-Yves. Je ramène le vélo de Jean. Il va faire quoi avec? Il va faire de la rando. Donc du coup, faire quelque chose qui se fait un petit peu avec la nature, ça peut être sympa. Donc paillettes, rose, c'est non. C'est non. Toujours pas. Non. Le devant kaki mat et le derrière noir brillant. Voilà. Moi je vois bien ça comme ça. Parfait. Jean-Yves a terminé la peinture du vélo de Jean. Donc ça y est, on a un magnifique vert kaki avec des petites nuances de jaune dedans. Donc c'est une peinture spécifique que Jean-Yves a créée pour l'occasion. On va s'occuper de l'installation de la fourche. Le fait de changer une fourche et de mettre une fourche plus performante, ça va nous apporter plus de confort lorsque les terrains sont plus accidentés. Et celle-ci est même bloquable. Donc en fait, si Jean fait de la longue distance et il a sur une partie de chemin qui est relativement lisse, il va pouvoir la bloquer pour gagner en rendement et en efficacité et également pas se fatiguer trop vite. Là, on est en train d'installer son ancien amortisseur, donc qui était en très bon état visuellement, parce que l'intérieur, il y avait pas mal de choses à revoir. Donc on a changé les joints spi, tout ce qui est huile à l'intérieur, on a refait une recharge à l'azote, et le revoilà reparti pour 1 an. Un entretien de vos suspensions hydrauliques, c'est à préconiser toutes les 50 heures de roulage, ou tous les ans. Donc là, on est parti sur une roue double paroi, donc une jante qui va être beaucoup plus renforcée par rapport à ce qu'il avait d'origine. On va avoir également des rayons à tête droite, donc ce qui va favoriser la rigidité de la roue, donc pour gagner également en rendement. Et après, au niveau des pignons à l'arrière, donc il était en 10 vitesses et en triple plateau. Et là, on le passe en 11 vitesses monoplateau. Lors d'une remise en état d'un vélo complet, pas besoin de tout changer. Là, on a pu garder les disques de frein de Jean, qui étaient en très bon état. Donc effectivement, ce ne sont pas de première jeunesse, mais ils sont encore fonctionnels. Jean avait des pneus premier prix, très peu renforcé avec une gomme qui est relativement dure, donc avec très peu d'accroche. Là, comme il part pour un périple d'à peu près 300 km, je lui ai choisi des pneus bien renforcés, que ce soit sur les flancs mais également sur le dessus, avec une gomme relativement tendre pour avoir plus de grip en tout terrain. Et avec ça, normalement, on va limiter au maximum le risque de déchirure ou de crevaison. Jean était sur un système de freinage vieillissant, donc du coup j'ai fait un choix de partir sur des freins avec une huile en DOT. Niveau sécurité et niveau performance, le système DOT est beaucoup plus performant. Par contre, effectivement, il demande un peu plus d'entretien. Donc attention Jean, il va falloir faire attention à l'entretien de ton vélo. Ça y est, le remontage du vélo de Jean touche à sa fin. On n'a pas l'impression qu'il a 10 ans. Il est tout neuf, tout beau, avec une transmission 11 vitesses monoplateau comme il le souhaitait, avec des pneus, des roues robustes, une selle en gel confort pour la longue distance et idem pour les grips, avec un repose-main un peu plus large pour être un peu plus confortable sur de la longue distance. Donc je pense qu'on a rempli tous les critères que Jean souhaitait. En tout cas, le vélo est magnifique. Il ne me reste plus qu'à poser le porte-bagages et le porte-bidon et le vélo est prêt à être rendu à Jean.
Salut Jean, j'espère que tu vas bien. Ça y est, ton vélo est enfin terminé. Avec Jean-Yves, on a fait un boulot de malade mental. Donc que ce soit la peinture ou les composants, on t'a mis du top niveau pour tes périples de plus de 300 km. Donc j'espère que tu vas vraiment kiffer avec ton vélo. Je te laisse découvrir ça et j'ai hâte de voir ta réaction. Allez, à très bientôt. Je suis vraiment très excité, ça fait je pense 2 semaines que j'ai vraiment très hâte de voir ce vélo. J'ai les émotions là qui commencent un peu à monter parce que ce vélo représente beaucoup de choses pour moi et pour ma famille. J'ai vraiment hâte de voir la bête, je vais ouvrir ça. Oh la vache. Ah là 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 là. Waouh, c'est superbe, j'adore la couleur, elle est magnifique. Je vois en plus qu'il y a des composants vraiment de top qualité parce que je vais pouvoir bloquer la fourche, ce qui est vraiment très utile sur les longues distances. Nouveau guidon poste de pilotage. Je vois que les freins aussi ont été changés. Pour des aventures de bikepacking, c'est vraiment des pièces qui sont très importantes. Il m'a mis un seul plateau devant. C'est vraiment génial. Beaucoup d'émotions parce que y a les couleurs de la police nationale. Le fait qu'on ait gardé le nom de l'association pour laquelle je roule et pour laquelle on voulait upgrader ce vélo. Je suis absolument ravi. En plus, c'est une pièce unique, donc je vais vraiment avoir la classe avec ce vélo. Ce vélo-là, définitivement, vous allez le retrouver sur le Tour du Massif Vosgien en juillet 2025. J'ai l'impression d'avoir un vélo complètement neuf, excellente sensation au niveau du pilotage et une excellente assise.